on a parlé de ce qui peut nous manquer, enfin, qu'est-ce qui nous manque quand de là-bas, en fait, du bled. D'ailleurs, entre parenthèses, moi, c'est un terme que je ne supporte pas, que je n'aime pas, que je n'utilise pas. Je n'aime pas. Pour moi, l'Algérie, c'est pas le bled. C'est pas le bled. Mhm, Euh, je sais pas, parce que pour moi, en fait, c'est mhm, parce qu'en fait, ce mot, on l'utilisait déjà. Je l'utilisais déjà quand j'étais là-bas. mhm. Mais pour nous, en fait, on vivait donc à Alger et le bled, c'était à la campagne chez ma grand-mère, à la campagne, C'est tu ça. vois. Mhm, Donc, pour moi, parler de tout un pays en tant que bled, mhm. je sais pas, ça passe pas. C'est non. C'est pour moi, c'est mon pays, c'est un autre pays, mais Ouais. c'est pas le bled. C'est marrant Je ça. faisais juste une parenthèse, hein. Ouais. Oui. C'est le, comment on appelle ça? C'est ce que cela symbolise en fait qui te Mhm. dérange. C'est la symbolisation du mot bled. Parce que nous Oui, aussi au Maroc, le bled, c'est les origines, c'est la campagne c'est ça. d'où D'où les viennent les parents parents. viennent, Voilà. nos grands-parents, C'est les etc. origines. Donc pour cette génération qui parlait de bled, c'est vraiment quelque chose important. Tu vois, c'est vraiment la symbolisation, le sens que le mot Mhm. a sur toi. Nous, toi et moi, on a grandi dans on va dire, à une époque où le bled était synonyme de blédard, de quelqu'un Mhm. qui est un petit peu, qui C'est, n'est pas voilà, c'est civilisé. péjoratif en fait. Je pense que C'est c'est plus ça. péjoratif. Oui. Alors voilà, alors que pour certains, pour nos parents par exemple, le bled, c'est vraiment les gens qui ont utilisé ce terme, Mhm. ils ne l'ont pas utilisé Dans ce sens-là. arbitrairement, ils l'ont utilisé parce que c'est ça ce qui définissait réellement. Coucou, moi c'est Leïla. Moi, c'est Linda. Vous êtes en train d'écouter le podcast Mère croisée. Ce podcast est né de ma rencontre avec Linda et avec beaucoup d'autres mamans d'ici et d'ailleurs. Des femmes venues d'horizons différents, avec leur culture d'origine, leurs histoires, leurs valeurs, leurs rêves et parfois même leurs blessures. Avec Leïla, nous sommes aussi deux mamans d'ici et d'ailleurs. Et nous avions envie de partager en toute sincérité nos histoires, qui résonnent avec les vôtres. Parce qu'on sait ce que signifie élever ses enfants loin de ses racines. Ici, nous faisons écho à la voix de ces mamans qui se croisent, se reconnaissent et se comprennent. Même si elles viennent de mondes différents, ces femmes partagent les mêmes défis. Les joies de la maternité, les doutes. Elles aspirent à s'enraciner ici, même si elles viennent d'ailleurs. On parlera de transmission, des réalités du quotidien et on s'interrogera sur la parentalité entre deux cultures. Sur ce qui crée des ponts entre ici et là-bas, entre héritage et nouveau départ. Ce podcast est pour celles qui se reconnaissent dans la complexité, la richesse et la beauté d'être parents d'ici et d'ailleurs. Avant de commencer, nous avons envie de vous dire, Vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. parce que oui, même à des milliers de kilomètres, nous sommes nombreuses à se poser les mêmes questions. Alors, sans plus attendre, on démarre. Bonjour Linda, bonjour les mères croisées. Bonjour Leïla, bonjour à toutes celles qui nous écoutent. Oui, aujourd'hui, on revient avec un nouvel épisode que vous avez demandé. Vous nous avez parlé de manque. Ce qui vous manque du bled, et quelquefois on ose le dire, quelquefois on n'arrive pas à le définir en fin de compte. Parce que c'est très difficile de pointer réellement ce qui nous manque hein, quand on pose la question. Linda, par exemple, qu'est-ce qui te manque au bled? Des choses, voilà. Là, spontanément, et sans, voilà, sans rentrer dans les détails, parce qu'on fera pendant l'épisode, je dirais la famille et le temps, tu vois. Le fait. Mhm. Je pense que d'ailleurs que ça revient souvent euh, quand on parle à des personnes qui viennent du Maghreb, d'Algérie, Tunisie, Maroc. C'est quelque chose qui revient, je pense, souvent. Le temps me manque, le ciel bleu me manque. Je pense C'est que ça, c'est marrant. quand même quelque chose qui revient souvent. C'est top, hein, parce que tu vois, toi, tu as dit le temps, en parlant du climat, en Mhm, parlant de, voilà, de la chaleur, du soleil, mhm. du beau temps, de la température modérée, le climat modéré voilà, qu'on a au Maghreb. Et moi, j'ai entendu le temps.
Parce que effectivement, l'une des choses qui me manque, là je viens d'en Oui. prendre conscience, c'est la temporalité. C'est vraiment, on a l'impression que le temps est au ralenti, que la journée est longue, qu'on peut faire beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si toi, tu as le même sentiment, mais moi ici, Mhm. j'ai beaucoup de choses à faire. Et la journée, en fait, des fois, elle ne me suffit pas. J'ai envie Mhm. que la journée dure, je sais pas, se double. Alors que quand je pars au Maroc, bah, c'est des journées longues. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais est-ce que tu as la même impression, toi, quand tu Alors, rentres? je sais pas si j'ai la même impression, mais en même temps, c'est parce que c'est difficile de juger parce que c'est pas les mêmes critères. Je m'explique. Déjà, si je Mhm, compare entre ma vie de maintenant et ma vie de quand je vivais en Algérie, bah, ce n'est pas la même vie. Là, j'étais dans une vie de jeune adulte, ado, enfant, et donc en fait, je ne gérais pas ce que je gère maintenant. J'étais mhm, célibataire, je vivais chez mes parents, j'étais jeune, donc soit j'étais à l'école, soit j'étais étudiante. Donc c'était plus ma mère qui gérait un peu tout, hein, même si on avait des responsabilités à la maison. Bah, on n'avait aucune charge mentale, clairement. Enfin, je veux dire, on avait nos études à faire, certes, mais j'avais pas ce truc, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, et il faut gérer ça, il faut gérer les enfants, il faut gérer le boulot, je sais pas. Enfin, tu vois. Donc je pense que c'est difficile de comparer dans ces deux sens-là. J'imagine que si avec le même âge, la même composition, on va dire, familiale, bah, je me dis que je pense que ce serait aussi difficile si je vivais là-bas, dans ce sens-là, avec cette sensation de ne pas avoir le temps, d'avoir trop de choses à faire. Et aussi le fait que si je compare avec maintenant, bah, quand j'y vais, bah, on va dire que je suis en vacances. Tu c'est vois, j'y vais ça. un peu en vacances, je vais chez mes parents. Donc, je suis quand même un peu en mode ok, j'aide, mais c'est pas non plus genre je fais les choses à fond. Ma mère, elle est plus du genre à prendre des choses en charge. Hein. À chaque fois, d'ailleurs, je dis, je vais y aller, je vais l'aider, je vais cuisiner, elle va pouvoir se reposer. Mais en fait, non, elle est tellement en mode je prends les choses en charge qu'elle est déjà en train de cuisiner, elle va pas m'attendre, tu vois. Ouais, c'est Donc, je sais pas. d'accord. Pour Donc, moi, c'est voilà, c'est pas aussi clair que ça. Après, je fais quand même une parenthèse. mhm, Et on le dit, il paraît qu'en mhm. termes de sensation de temps, de temporalité de Dieu, de comment passe la vie, il paraît que plus on grandit, plus on a la sensation que la vie passe vite, que le temps passe vite. C'est ce Ah qu'on bah ça dit c'est en termes sûr. de trucs scientifiques, de neurosciences ou je ne sais quoi. Je ne saurais pas cibler, te dire exactement qui dit ça, Ouais. mais c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois. D'accord. Voilà. Donc on commence à faire attention au temps qui passe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, ce qui nous manque, c'est notre vie d'avant. C'est l'insouciance, c'est la tranquillité, c'est ce qu'on Mhm. a vécu. Tu vois, c'est une tranche de notre vie vécue là-bas qui nous manque. Et quand on revient, on la retrouve pas finalement. Enfin, on essaye un petit peu de la reconstruire. Donc on revient, quand on retourne, ben, on retourne pendant les vacances. Les gens sont contents de nous voir. On est accueillis partout. Mhm. Mais c'est pas le quotidien. Il faut Non, c'est vraiment, ça. voilà, C'est 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 pas. ça que je me disais. Si je repartais en mode c'est le quotidien, est-ce que je sentirais de la même manière que je peux faire plein de choses dans ma journée, que je peux faire plein de monde, des choses Ça. comme ça. Enfin, tu vois, Oui, je oui. t'avoue, je sais pas. Puis surtout, Peut-être. si tu as tendance à partir l'été, est-ce que vraiment c'est comparable? Je sais pas. Je me pose la question. Moi, je pars souvent en milieu d'année. Je Mhm, pars l'été quelquefois, mais je pars aussi en milieu d'année. Et c'est la même sensation. C'est mhm, la même sensation que voilà, il y a un retour au bercail, quelque chose, un retour aux sources, quelque chose qui nous apaise. C'est comme si une partie de nous retrouve un peu ses marques, se mhm, retrouve. Donc c'est plus de l'ordre du d'un vécu intérieur. Et c'est mhm. C'est comme si tu sens qu'une partie de toi était demandeuse de ça et que exactement. enfin Mm. tu lui accordes, tu vois. Oui, c'est voilà, c'est ton histoire qui résonne, c'est ton C'est histoire ça. personnelle qui résonne en toi et qui est toute excitée, contente, apaisée de Mhm. rentrer chez Apaisé, elle. surtout, Ouais, je pense que ouais. ça l'est encore plus quand tu as encore ta maison familiale, quand tu as Mhm, encore tes parents. Je pense qu'on le ressent encore plus. J'ai mhm, la chance, en tout cas, d'être dans ce cas-là. Après, dans des cas où il n'y a plus de maison familiale ou qu'il n'y a plus les parents, peut-être que c'est perçu différemment parce que il y a le fait de partir dans son pays d'origine, donc chez les parents, et il y a le fait de partir dans le pays d'origine tout court, donc dans la même ville, dans le même pays, avec tout ce que ça apporte. Mais mhm, déjà,
Je pense que c'est deux sensations euh, qui vont l'une avec l'autre, mais qui restent peut-être différentes. Je sais pas, parce Ben, que, oui, dis-moi. tout dépend de ton inscription dans Mhm. ton histoire et dans ton histoire familiale, parce qu'il y a aussi le cas de figure de la deuxième génération Ah oui. des Marocains du monde ou Mhm. des Algériens du monde qui, euh, qui est né ici et qui n'a pas construit ses liens avec ce que nous, on, Mhm. on Qui avons grandi apprécie. là-bas. Ça veut Mhm. dire les voisins, ça veut dire la famille, voilà, certaines pratiques, les plats, tout ça. Ils n'ont pas les mêmes attaches, on va dire. Ils n'ont pas Mhm. les mêmes repères que nous, on a au Maghreb, nous qui sommes nés au Maghreb. Mais même cette génération, même la deuxième et la troisième Mhm. génération, on sent qu'ils sont en demande et qu'ils aiment être là-bas. Et eux aussi, ils font une autre, comment dire, une autre démarche, on va dire, Mhm. une Ils autre sentent démarche. qu'il y a un lien. En fait, c'est Ils comme si sont c'était aussi, ancré, quoi. oui, Qu'il y a un truc, quoi. ils sont Oui. aussi en recherche de Mhm. retrouver quelque chose. Mais eux, la recherche, elle est différente parce que ben, ils ont construit leur intériorité en fonction du milieu où ils étaient, Mhm. ici. Mais il y avait toujours des références. C'est ce qu'on fait avec nos enfants, hein. On va le Mhm. voir aussi. Il y a toujours des références. Ils ont vu l'impact que ça avait chez leurs parents. Ils ont vu l'effet que ça avait chez leurs parents. Donc, si tu veux, ils ont pris un petit peu de ça Mhm. aussi. C'est ça l'histoire familiale. C'est ça être C'est vraiment vrai. intégré ou intégrer son histoire. Et ils sont en recherche de ce lien. Même si c'est pas de la même manière, parce que les jeunes de la deuxième et troisième génération qui sont installés ici et qui ont déjà leurs enfants, ça veut dire eux sont nés en France, leurs Mhm. enfants sont nés en France, ils continuent à découvrir, ils vont pas forcément retourner dans Mhm. le village de leurs grands-parents ou la maison familiale, il y a peut-être plus de maison Mhm. familiale, mais ils vont retourner souvent, visiter. Euh, voilà, ils sont aussi en recherche de quelque chose qui leur Oui. appartient, Et qui découvrir appartient. c'est quoi ce pays dont on m'a parlé, tu vois, je pense que c'est un peu ça. Oui, et les Oui. souvenirs, voilà, les traces. Je garde ceci, je garde cela. Je t'avais dit, moi, une fois, c'est quelqu'un qui était venu chez moi et il m'a dit, ah, ta maison, ma grand-mère aurait adoré. Mhm. Tu vois, il y a ce lien avec sa grand-mère qu'il a retrouvé un peu chez moi. Tu Oui. vois, alors qu'il n'est pas né au Maroc. Et voilà, Mhm. donc il y a ça aussi. Il y a quelque chose d'appartenance, de lien qui, qu'on va chercher. Et en général, on va toujours chercher ce qui nous manque. On sent qu'à ça nous parle à l'intérieur de Mhm. nous. Il y a quelque chose qui résonne. Donc, définir ce qui nous manque est très difficile parce que c'est pas aussi clair que ça en fin de compte. Parce qu'on se dit les plats, les ceci, ça, mais tout ça on Mhm. peut On on peut peut le cuisiner là où reproduire. on est aussi, mais je trouve que c'est différent. J'ai l'impression que c'est Voilà. différent. C'est ça, c'est plus de l'expérience affective, quelque chose de voilà. Il y a des gens qui disent, ouais, non, c'est parce que les fruits et légumes, sont pas exactement les mêmes, ça n'a pas le même goût. Je pense que ça y joue, même si certains disent non, Mhm, pas du tout. c'est sûr. Mais je pense que oui, il y a cette histoire de l'ordre de l'expérience, comme tu le dis, oui. Mm. Et toi, Leïla, Euh, c'est quoi qui te manque sinon? Ben, justement, c'est cette expérience-là que je retourne, que je recherche, hein, certainement, à chaque fois que je retourne au Maroc. Et puis, il y a des choses qui n'existent plus. Ah, Ça me permet oui. de remarquer toutes les choses qui Mhm. n'existent plus et certaines pratiques que j'avais vécues quand j'étais enfant, des pratiques qui faisaient partie on va dire, des traditions, des essentiels et qui changent. Donc, on remarque aussi, à chaque retour, on remarque une transformation de la société à Mhm. laquelle on n'a pas participé, on n'a pas été témoin. Même les gens qui sont là-bas ne le réalisent pas parce que ça fait partie de leur Mhm. quotidien. Tu vois, les transformations, les changements, les gens ne les observent pas quand ils sont dedans. Et ben moi, quand je reviens, ben je suis un petit peu témoin aussi de cette transformation. Et c'est un peu, alors est-ce que c'est décevant? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est
encore une fois, j'avais dit dans l'épisode précédent, j'avais parlé de l'épreuve de réalité. Ce Mhm. sont ces choses-là qui te font réaliser, ces transformations qui te font réaliser qu'en fin de compte, tu t'attaches à un fantasme, hein. C'est ça ce qui te fait Tu réaliser t'attaches que à une image, en fait. une expérience vécue, c'est une expérience à quelque chose qui n'existe plus. Je, on avait échangé toutes les deux sur un phénomène, Mhm. sur la fossilisation. Tu te rappelles de la Oui. fossilisation de la langue, de la Mhm. fossilisation des traditions. Et ça, c'est un phénomène connu la diaspora. Oui. Quand une population quitte sa terre d'origine et va s'installer ailleurs, elle emporte avec elle un certain type de langage, des traditions, des Mhm. choses qui ne se font plus ailleurs. Et elle devient comme une sorte de protectrice de D'une certaine époque, on va dire. voilà, d'une certaine Voilà. époque, Mhm. de cet héritage. Et c'est intéressant, je trouve, de réaliser tout ça. Et donc, Mhm. c'est là où j'en suis. En tout cas, tu m'as demandé ce qui me manque. Pour le moment, je suis plus Oui. dans la prise de conscience de tout ça. Il y a des choses qui se font plus, hein. Tu vois, quand une personne décédée dans le quartier, Mhm. ça, je me rappelle très bien de cette histoire qui ne se fait plus. Mhm. Quand une personne décédée dans le quartier, tout le quartier était en deuil. Mm. Et les voisins devaient faire attention à ne pas montrer la joie. Enfin, la Mhm. télé, on n'allumait pas la télé, par exemple. Tous les voisins. Oui, Ah oui. surtout les Mhm. voisins à côté, mais je me rappelle très très bien de ce détail. Mhm. On n'allume pas la télé quand on avait un décès chez les voisins. Ça veut Mhm. dire qu'on ne devait pas montrer enfin, il fallait il fallait compatir. Enfin, il y C'est avait ça. le collectif. Il y a Le beaucoup de choses qui se collectif vivaient et c'est dans le pas genre collectif. vous avez perdu quelqu'un, vous êtes en deuil et puis moi je continue ma vie en mode je Et m'en moi, fiche, c'est bon, tout va indifférent. bien Il n'y pour avait pas moi. Voilà. l'indifférence. Ouais. Mm. Non, non, l'indifférence Mhm. n'existait pas, vraiment. L'indifférence n'existait pas. Aujourd'hui, non, c'est plus le cas. Enfin, chacun vit sa vie. Pareil pour les mariages, enfin les Mhm. préparations des fêtes et tout ça, tout le monde était impliqué. C'est vraiment cette implication du collectif n'existe plus. Mais c'est aussi Voilà. parce qu'à l'époque, le voisinage, les voisins étaient un peu comme de la famille. Les voisins étaient Oui, proches, tu oui. vois. Je Oui, pense mais qu'il y même avait ça aussi. aujourd'hui, enfin, il y a encore ça, hein. Les voisins sont très proches. Moi, mes voisins au Maroc, Mhm. enfin, je les connais Oui, depuis mais ma c'est parce que naissance c'est presque. ceux que tu connais depuis Voilà. longtemps. Mais Mm. si tu vois par exemple les voisins qui sont arrivés ces 20, 15, 10 dernières années, bah souvent ils se connaissent peut-être pas de la même manière, tu vois. Pas trop, limite peut-être Ouais. bonjour, bonjour et ça s'arrête là. Il y a encore, je ne dis pas que ça a disparu, la solidarité entre voisins. Je te Mhm. parle vraiment de pratiques précises. Oui. Il y a eu des deuils dans mon quartier, les gens étaient très solidaires et ils étaient vraiment là pour la famille endeuillée, hein. Mhm. Enfin, j'y ai assisté ces dernières années. Il y a encore cette solidarité. Vraiment, les voisins étaient là et ils étaient très présents. Mhm. Mais c'est juste certains détails. Tu vois, cette histoire de télé qu'on n'allume pas à la maison Oui, parce qu'elle ça t'avait desséchait, marqué. c'est Mhm. vraiment quelque chose qui m'a marqué. Tu avais ça qui n'existe plus et tu avais autre chose. Les voisins se demandaient de la nourriture les uns aux autres Oui, je vois ça, je me sans rappelle, tu vois. Ça, complexe. par Tu contre, je vois, me rappelle. je Tiens, il me, me manque ci, il me manque ouais, ça. ouais, tu vois, tu commences une Oui, tarte, il te manque, je sais pas moi, du beurre, du sucre, t'as pas le temps. Tu vas chez le voisin, est-ce que tu as un peu de sucre pour que je c'est puisse ça. faire? Ça ne se fait plus. Ça dépanne. Ça a disparu. Et Ouais. ça ne se fait plus que Et tu penses pas que quelqu'un. justement c'est dû au fait que maintenant les gens ne se fréquentent pas, ils sont très méfiants et du coup il n'y a pas une sorte de voisinage amitié qui se crée, tu vois? Mais c'est vrai, même pas ça, parce que Ouais. ça, le lien est encore là. Ils sont Mhm. vraiment encore très proches. Mais c'est des pratiques qui disparaissent, ne serait-ce que pour cette histoire de est-ce que tu as un peu de beurre ou de l'œuf ou je sais Mhm. pas quoi. Peut-être qu'avant, bah, Surtout le sel quand il le manque. Ça, sel, c'était voilà, le truc très courant. exactement. Ouais. Peut-être, je me dis que peut-être que parce qu'avant, les commerces n'étaient pas Mhm. aussi proches, il n'y avait pas autant de produits disponibles. Enfin, il y avait d'autres pratiques d'approvisionnement
qui ne sont plus les Oui. mêmes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait ses courses dans les supermarchés une fois par semaine. Enfin, le, le- les supermarchés restent tard. Peut-être qu'avant, c'est une pratique qui vient d'un autre temps, où le marché, c'était une fois par semaine, où tout le monde fermait à 18 heures, et que je pense que c'était une pratique qui était... qui vient d'un autre temps. Et nous, D'accord. notre Ok. génération, on a assisté à sa Mhm. disparition, on Tu va vois, moi, dire. je voyais vraiment ça parce que maintenant, les voisins, ils sont un peu méfiants, ils cherchent pas à se connaître les uns les autres. Donc, forcément, tu vas pas demander du sel ou du sucre à Mm. un voisin tu dis à peine bonjour et puis voilà. Et dans la même veine, tu vois, moi, par contre, je me rappelle pas de cette histoire de deuil en Algérie. Peut-être que ça Mhm. existait, hein, mais je Mhm. m'en rappelle pas. Par contre, je me rappelle que quand il y avait un mariage et que c'était dans un immeuble, bah, les voisins prêtaient leur appart pour le Mhm. jour du mariage, tu vois. Ouais, ça se fait T'imagines, encore. genre, il y a un Mm. voisin là, il me dit, tiens, Ouais, est-ce que tu pourrais me prêter ton appart pour 1 ou 2 jours pour que j'organise bah, mon mariage? Parce qu'un appart, ça suffit pas pour organiser un ouais, mariage. Donc, pour les invités, voilà, pour que ça suffise, pour que la place suffise, je prête ouais, un appart. Voilà, ça me ouais. paraît genre, ah, parce que quand même, hein, prêter un appart, c'est pas rien. Ben, ça se fait C'est au tout un Maroc chamboulement. encore. Mm. Mais ça se fait pas Et ici. Ici, ça se fait pas. Mais je pense oui. qu'en Algérie, ça doit se faire encore, hein. Dans les Alors, deuils, pour moi, très, très peu. Et ça se fait surtout avec les voisins qu'on a connus, genre, il y a très longtemps, quand ça se faisait encore, tu vois. ouais. Mais pas avec des nouveaux voisins, je pense. Pas du tout, honnêtement, hein. Ouais. Ah, Vas-y. d'accord. Et oui, Mhm. il y a autre chose qui m'est venue à l'esprit, c'est les couvertures. Quand tu avais des invités à la Ouais, maison, tu pouvais demander les couvertures de chez les voisins. c'est Quand tu avais génial. beaucoup d'un coup, ouais. Oui, Ouais. oui. Ah oui, oui, il y Ça, a par contre, encore. tu vois, pareil, je me rappelle pas de ça. Tu Peut-être qu'il y a travailles des pas petites ça. différences, mais ou peut-être que ça existait quand même et que je suis pas au Oui. courant. Mais ouais, Ouais. ouais. Les Mm. couvertures, les chaises, quand voilà, tu Mm. prends les chaises chez les voisins. Il y a encore ça, hein. Il y a encore Mhm. ça. Euh, je me rappelle que lorsque un voisin, mais ça c'est une pratique nouvelle parce qu'aujourd'hui il y a les congélateurs, avant il n'y avait Mhm. pas. Et quand des voisins préparent une fête ou un événement Mhm. important, ils peuvent te demander de garder des choses au congélateur chez toi. Ouais. Ça c'est une nouvelle pratique, mais ça rentre dans le même esprit. Ouais, mais tu vois, il y a de l'entraide, quoi. Et Ouais, c'est vrai que ça fait partie des choses de quand on part dans un autre pays, tu dis, ouais, tu sens une certaine froideur, je sais pas si ça se dit, donc pas ouais, de ouais. chaleur, quoi. Parce que Mm. s'entraider, ça fait partie aussi du fait qu'on sent que c'est chaleureux. Bah, du coup, quand tu pars ailleurs, bah, tu sens que bah, du coup, il n'y a pas cette chaleur, il n'y a pas d'entraide, et tu te dis, oui, ça fait. Bah, Ouais. enfin, ça, Ici c'est tu le plus, relèves encore plus, quoi. ici c'est focus. Il y a de l'entraide, mais c'est focus sur le côté pratique. Alors je sais pas si toi tu as fait du covoiturage pour emmener les enfants à l'école. Non? Ouais, ça, moi, je l'ai fait, par exemple, le covoiturage Ouais, avec d'autres familles. Il y a ça, le ouais. covoiturage. Et puis, ici, ce qui se fait et qui m'a un peu, moi, choquée et dérangée, mais Ouais. ça fait vraiment partie de la pratique, c'est très jeune, hein, mes enfants étaient vraiment très jeunes à l'école. Il y a des parents qui te disent, euh, est-ce qu'on, est-ce, est-ce que ma fille peut dormir chez toi ou est-ce que mon enfant peut dormir chez toi et le tien, eh ben, il peut Mhm. dormir chez moi un autre jour pour, comme ça, on se libère des soirées. Mhm. Nous, on vous dépanne pour des soirées. Et ça peut se faire en France, par exemple, avec des gens avec qui tu n'as pas forcément beaucoup de liens. Alors Mhm. que c'est quelque chose qui se fait pas du tout chez nous. Je sais Oui, pas pour, voilà, non, non. laisser ton On enfant de reste chez la 4 5 mamie et ans. chez la grand-mère et ça s'arrête là, Voilà. hein. Donc, c'est vrai que ça peut être choquant, mais D'accord. culturellement, ici, ça se fait, ça ne choque personne. Mhm. Que bah, des enfants, que des familles s'entraident dans la garde d'enfants, surtout la nuit. À la limite, dans la garde d'enfants Ou la même à la sortie journée. de l'école, je vois certaines mamans qui Oui, récupèrent d'autres oui, ça, enfants du voisinage, hein, tu vois. oui, ça, Ça, voilà. j'ai Ça, vu. ça se fait Mhm. beaucoup ici, Mhm. mais, euh, mais pas, enfin, au Maroc, oui, ils s'entraident pour les voisins, pour garder. Je me rappelle des fois, quand il y avait personne chez moi, on pouvait rester chez les voisins en attendant que ma mère rentre. Ça, on avait le transport scolaire et c'était les voisins qui venaient nous récupérer. C'est Et marrant parce donc, que moi, même quand une voisine, hein, même deux, hein, même plusieurs,
ça, c'est arrivé où on me l'a proposé et je me dis, bah non, je vais pas les déranger. Enfin, j'ose pas Oui, du tout, tu vois, faire garder mes oui, enfants pour faire quoi que ce soit. Ça m'est arrivé une fois, mais c'était une histoire de 10 minutes. Ma fille avait oui, la fièvre et je oui, devais récupérer mon garçon. oui, Là, je lui dis, bon, allez, j'étais OK. Je lui dis, est-ce que tu peux me la garder? Il n'y avait pas moyen que je l'emmène, en fait. oui, Elle oui, dormait, avait la fièvre. Je lui dis, est-ce oui, que je peux la déposer chez toi, juste le oui, temps de chercher le petit? Et oui, puis c'est là, on m'a dit, tu sais, tu peux quand même, hein, oui, oui, ça, certaines c'est fois. se Mais fait. c'est vrai que, je sais pas, il y a ce truc de, Oui, j'ose pas. Après, avec les voisines qui me l'ont proposé, c'est que c'est pas possible d'avoir le même type d'échange parce qu'on n'a pas d'enfants qui sont petits. C'est peut-être ça aussi qui fait que j'ose moins, que si elles avaient des enfants mm, que je pourrais garder, peut-être que j'oserais plus. mhm, Euh, et puis, c'est vrai que les toutes dernières générations, ou en tout cas ces toutes dernières années, les parents sont souvent beaucoup plus méfiants qu'avant. mhm, On veut pas, en général, laisser nos enfants chez des personnes mm. pas proches, enfin, qu'on connaît pas très, très, très bien, parce que, voilà, on entend tellement d'histoires que maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont méfiants, tu vois. Oui, oui, c'est sûr. Il y a ça aussi qui rentre Oui, en il y a compte, cette oui. méfiance. Mm. Oui, surtout, voilà, même, à vrai dire, même quand tu connais Oui, voilà, personnellement, c'est pour ça que j'ai cité dans ce que je mm, disais. oui, même quand tu connais la Même quand méfiance tu et les, connais ouais. finalement, ouais. Mm. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est vraiment, enfin, c'est avec l'enfant que ça se passe, que Mhm. l'enfant puisse être assez confiant pour pouvoir parler de tout C'est ça. et même expliquer, enfin, en fonction de l'âge de l'enfant, C'est ça. Expliquer expliquer ce qui clairement les se choses. fait, ce qui ne se Mhm. fait pas, tes craintes. Voilà, il faut le dire. Disons que c'est sûr que c'est pas en n'en parlant pas qu'on va protéger l'enfant. Oui, il faut en Voilà. parler et il faut faire confiance aux enfants. Il Mhm. faut vraiment faire confiance parce qu'ils sont capables de, de faire la différence Mhm. entre ce que tu leur inculques et ce que les autres, comment les autres familles vivent. Si tu commences à en parler très tôt, ben, à l'âge, enfin, à l'adolescence, à 12 ans, à 13 Mhm. ans, l'enfant peut te dire, peut intégrer le fait que chez moi, ça se passe comme ça, chez les autres, ça se passe comme Mhm. ça, et chaque famille a ses règles. Et il faut intégrer il peut intégrer les règles de la famille sans Mhm. problème. Mais il faut commencer à l'expliquer très tôt. Et bien sûr, ton enfant va venir te challenger par moment et te dire pourquoi lui, il a droit à ça et pas moi, pourquoi ceci, pourquoi pas cela. Mhm. Et j'ai presque envie de dire, juste prendre sa responsabilité de parent. Mhm. Voilà, et dire, voilà, enfin, moi récemment, j'ai eu une famille un jeune il y a eu tout un conflit avec un jeune de 16 ans qui disait, je n'accepte pas qu'on me mette un couvre-feu à 23 heures alors que mon pote rentre à 2 heures du matin. Alors, vous ne voyez pas les vidéos, mais j'ai les yeux qui font tchouing. Mm. Ah ouais! Oui, un jeune de 16 ans en plein conflit avec les parents. Genre, j'ai ouvert les yeux parce que pour moi, Ouais, 23 ans, c'est suffisant, ça va. T'as 16 ans, 23 ans, c'est déjà voilà. pas mal, C'est j'ai déjà envie de pas te mal, dire. 23 ans. Voilà, Ah le oui, week-end. hein? Voilà. Quand il va chez des amis, le week-end, machin, c'est vrai que c'est dans le Ouais. même quartier et tout. Il dit non, pourquoi moi je. Et les Mm. parents n'arrivent pas à poser le cadre. Mhm. Et ce qui est difficile, pourquoi l'enfant est en colère? C'est vraiment intéressant de voir ça. Parce qu'à cet âge, les enfants les jeunes sont très Mhm. solidaires. Leur priorité, la priorité des jeunes à 16 ans, c'est leurs amis, c'est la vie Mhm. sociale, c'est pas les parents, c'est pas la Mhm. famille. Oui. Et les parents, pour, pour jouer leur rôle de parent, on va dire, ou pour imposer la règle et tout, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils attaquent l'autre gamin qui rentre à 2 heures du matin Ouais. en disant, mais non, mais ça va pas, mais lui, ceci, Mhm. cela. Et un jeune de 16 ans n'acceptera jamais que tu attaques son meilleur Son pote. ami. Mm. Voilà, donc le mieux, c'est de dire, OK, sauf que chez nous, c'est d'autres règles. C'est ça. Moi, je n'accepte pas que tu rentres à 16 ans parce que je suis responsable de ta sécurité. Et dans 2 ans, tu auras 18 ans et à ce moment-là, tu seras en charge de ta vie et tu seras responsable. Yahweh, Yahweh. Non, mais je vais te dire, Non, mais je te dis hmm, ça parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui se disent, mais non, mais je veux pas laisser à 18 ans aller à 10 heures jusqu'à 10 heures du matin. non, Moi, je réagis, je fais le rôle des mamans, hmm. là. Ah ouais, et je te dis parce que le jeune, en fait, il faut vraiment très tôt introduire l'idée de la responsabilité, que la Mhm. liberté est liée à la responsabilité. Et quand un jeune se dit, ah, mais je serai le seul responsable, parce qu'ils sont peinards tant qu'ils sont chez les parents. Quoi qu'il arrive, Oui, c'est la faute des parents.
Le jour où tu lui diras, demain, tu prendras la responsabilité de tes actes, tu vas devoir assumer la responsabilité de tes Oui. actes, parce que moi, parent, aujourd'hui, j'assume ma responsabilité en tant que parent. Là, il réalise l'importance de cette responsabilité. C'est pas, on joue pas avec ça. Donc, moi, ce que je retiens, c'est, même si on est parti sur un sujet, mais c'est pas grave, hein, Ouais. c'est Mhm. important, hein. Donc, moi, ce que je retiens, c'est faire comprendre à l'enfant que pour chaque chose, il y a une conséquence dès tout petit. Et la deuxième que je voulais retenir et qui est partie là, Mhm. c'est le fait que, attends, je vais parler en même temps, j'essaie de retrouver l'idée. C'est le fait de la responsabilité, mais du coup, ça, c'était les conséquences. C'était quoi alors? Ben, c'est juste qu'un jour, ça va être sa propre responsabilité à lui et que les parents réagissent par responsabilité. Ah C'est oui, pas c'est bon, juste, oui. voilà, c'est J'ai pas retrouvé. juste. Mhm. En fait, j'ai retrouvé. Attends, je te le dis avant que j'ai oublié. C'est le fait que aussi euh, expliquer dès l'enfance, dès la toute petite enfance, que il y a des règles propres à notre maison. Comme ça, quand tu arrives à 14 16 ans et que tu lui dis que c'est comme ça, on va dire, comme ça c'est chez nous, il va se dire, mais de qu'est-ce que tu me Mhm. fais? Qu'est-ce que tu me sors? Non. Alors que s'il habite depuis tout petit, il sait qu'il y a des règles qui s'appliquent à tout le monde et des règles qui s'appliquent à notre maison, Mhm. peut-être que ça passera mieux. Voilà ce que je retiens Oui, de tout ce que tu as raconté. oui, et surtout ne pas attaquer les autres règles et ne pas Les dire autres, ah ben, les des amis, quoi. autres, voilà, Mm. et les autres règles de partout, hein. Mhm. Parce que enfin là, pour le coup, on a fait une très très grande Oui, parenthèse. Un parent qui passe son temps à critiquer la loi, à oui. critiquer les règles, à critiquer La vie ben, des autres, comment font les la vie autres, des oui. autres, ben, Mhm. qu'est-ce qu'il transmet à son enfant? Ce qu'il transmet, le message induit, c'est que ben, n'adhère pas aux règles sociales. Et n'adhère pas aux règles sociales implique n'adhère pas aux règles familiales. Parce qu'elles vont Mm. ensemble. Elles vont ensemble. Voici nos règles, on les respecte de la même manière qu'on respecte les règles des autres. On en fera tout un sujet, ça. Oui, C'est aussi simple que ça. On en fera tout un sujet. oui. Donc, je repars quand même, parce que sinon, ça va s'arrêter. On repart sur le fait qu'il y a des choses qui nous manquent et que des fois, on vit mal ou pas. D'ailleurs, on a fait tout un épisode où on parlait de la nostalgie. Mais là, on voulait pas parler que de ce qui nous manque en termes de nostalgie, parce que c'est pas forcément nostalgique. Et on a parlé de ce qui peut nous manquer, enfin, qu'est-ce qui nous manque quand, de là-bas, en fait, du bled. D'ailleurs, entre parenthèses, moi, c'est un terme que je ne supporte pas, que je n'aime pas, que je n'utilise pas. Je n'aime pas. Pour moi, l'Algérie, c'est pas le bled. C'est pas le Mhm, bled. Euh, je sais pas, parce que pour moi, en fait, c'est mhm, parce qu'en fait, ce mot, on l'utilisait déjà. Je l'utilisais déjà quand j'étais là-bas. mhm. Mais pour nous, en fait, on vivait donc à Alger et le bled, c'était à la campagne chez ma grand-mère, à la campagne, C'est tu ça. vois. Mhm, Donc, pour moi, parler de tout un pays en tant que bled, mhm. je sais pas, ça passe pas. C'est non. C'est pour moi, c'est mon pays, c'est un autre pays, mais Ouais. c'est pas le bled. C'est marrant Je ça. faisais juste une parenthèse, hein. Ouais. Oui. C'est le, comment on appelle ça? C'est ce que cela symbolise en fait qui te Mhm. dérange. C'est la symbolisation du mot bled. Parce que nous Oui, aussi au Maroc, le bled, c'est les origines, c'est la campagne c'est ça. d'où D'où les viennent les parents parents. viennent, Voilà. nos grands-parents, C'est les etc. origines. Donc pour cette génération qui parlait de bled, c'est vraiment quelque chose important. Tu vois, c'est vraiment la symbolisation, le sens que le mot Mhm. a sur toi. Nous, toi et moi, on a grandi dans on va dire, à une époque où le bled était synonyme de blédard, de quelqu'un Mhm. qui est un petit peu, qui C'est, n'est pas voilà, c'est civilisé. péjoratif en fait. Je pense que C'est c'est plus ça. péjoratif. Oui. Alors voilà, alors que pour certains, pour nos parents par exemple, le bled, c'est vraiment les gens qui ont utilisé ce terme, Mhm. ils ne l'ont pas utilisé Dans ce sens-là. arbitrairement, ils l'ont utilisé parce que c'est ça ce qui définissait réellement leur lien avec les origines. D'ailleurs, si je pense à la racine du mot, Mm, à l'origine du mot, mm. le bled, c'est le bled, et le bled, C'est c'est l'État. el biled. Et c'est C'est quoi ça. el biled, toi qui es C'est la très forte en patrie. arabe? C'est la patrie.
Le bled, c'est la patrie. Donc ça, Le c'est en art bled, littéraire, oui. le Mm. sens du bled, c'est la Voilà. patrie. Tu Donc là, vois? oui, oui, ça, Tu ça, vois, donc c'est ça, le... ça donne envie, hein, on va dire, on Ok. comprend. Mais Mais dit comme c'est... ça, le bled, non, enfin, non, ça Alors fait on trop revient. péjoratif. Alors que l'origine, elle bled, c'est la patrie. Mm. On revient toujours à ce qu'on a dit au début, c'est ton expérience Mhm. personnelle qui définit tes ressentis. Et c'est vrai que si quand le bled prend une signification péjorative, donc tu le rejettes. Et tu as envie, d'autant plus qu'il y a Mhm. aussi une part de fantasme parce que tu as envie d'idéaliser, d'avoir un truc, ton lien avec le pays d'origine, puisque il est loin, ce pays, mais j'ai envie qu'il soit le centre du monde. Et c'est C'est ça, parce normal. que, tu Attends, sais, je quand... finis juste Vas-y, ça. bien C'est sûr. tout à fait normal parce que c'est le centre de toi-même. Mm. C'est quelque chose de tellement important et grandiose qui t'a construit, qui t'a donné ton appartenance, que voilà. Et donc ce que tu exprimes à travers ça, c'est non, man, c'est extraordinaire. Mon pays d'origine, c'est tout. Mais c'est exactement ça, parce que Ça. quand tu entends certains gens qui disent le bled, surtout quand on voit les trucs à la télé, le bled, comme si c'était un truc bof, tu vois, alors que moi, pour moi, mon pays, mon pays d'origine, mon pays, c'est un truc génial. Attends, tu vas pas rabaisser, enfin, ne rabaisse pas, quoi. Ben, il n'y a pas de rabaisse en Oui, fait, mais c'est juste je te dis, c'est temps. pour ça que je te dis, tu as visé Ouais. juste, quoi. Ouais. Ouais. Non, mais tu vois, tu sais pourquoi j'ai été aussi précise? Parce que moi, il y a aussi un mot qui me dérange. C'est le mot beurre. Les Ah beurres et les oui, beurrettes. Et bah tu oui. vois, et, et enfin, à un moment, je faisais beaucoup de trajets en voiture et, j'ai réalisé que j'écoutais plus Radio Orient que Radio Beurre. Tu Mhm. vois, il y a les deux. Et alors que je préférais des fois le programme de Radio Beurre, qui était beaucoup plus maghrébin. Mhm. Et j'ai réalisé que ce qui me dérangeait, c'est le mot beurre. Ça- Rien qu'avec, à cause du nom de la radio, tu je veux vois, pas écouter la radio. ah, mais c'est vraiment, je le faisais inconsciemment. Oui, Et je je sais. réalisais que j'étais tout le temps en train de zapper entre les deux. Orient, ça me saoulait, je passais à l'autre. Et après un moment, donc j'étais tout le temps. Bon, après, il y avait les pubs qui me dérangeaient, mais bon, ça, c'est pas le sujet. Le plus important, c'est qu'après, j'ai eu l'occasion de rencontrer une des personnes qui ont créé Radio Beurre. Hmm, Ça s'appelle intéressant. Beurre Radio, je pense, c'est Beurre pas Radio. FM. Pour moi, c'est Beurre Beurre FM, FM. voilà, c'est Beurre Voilà. FM. Mhm. Et j'ai rencontré une personne géniale. C'est un Algérien, je ne vais pas citer le nom, qui est à la tête de cet organisme. Et il m'a raconté l'histoire de Beurre FM. Et comment la population, c'est vraiment, enfin, un moment dans l'histoire de De France, on peut le dire, l'immigration de hein. France, Hmm. Maghreb-France. Donc, il y a eu cette histoire des jeunes qui étaient dans la cité. Et puis, il y avait plein d'actions citoyennes D'accord. pour porter le nom de cette population. Mhm. Et donc, le groupe de jeunes qui ont créé Beurre FM tenait absolument à mettre ce nom parce que c'était quelque chose, encore une fois, qui symbolisait pour eux la lutte, pour eux vraiment la réussite. Alors que si toi et moi, on vient du bled et on entend ce mot beurre, pour nous, c'est péjoratif. Et parce qu'on l'a Alors que entendu c'est... à la télé, tu vois. Et Voilà. quand il parle des beurs, bah, c'était pas forcément positif. Oui, alors que les gens qui ont créé Mm. ça, pour eux, c'est une forme d'inclusion, c'est une Mhm. forme de, on fait partie, on est là, on existe et on fait partie de la mosaïque, on va dire, française. Bien sûr. Et il tenait absolument à avoir ce mot comme, Mais d'ailleurs, j'ai l'impression que ce mot n'est pas trop utilisé maintenant, on est d'accord, hein? plus On est utilisé. d'accord. L'autre jour, Oui. j'ai dit Oui. devant mes enfants beurette, en parlant voilà d'un truc, et ils ont rigolé. Mais Oui. vraiment, ils ont Je- rigolé. ouais. Voilà. Donc Je me seulement demande ça se est-ce dit. qu'il y a maintenant un Et terme aujourd'hui, ils disent les qui... robots. Ils disent les Ah, robots. Je dis, oh, mais on dit plus beurette. C'est quoi ça? Enfin, ils se sont bien marrés. ouais. Bah Mm. oui, ça fait... tu es démodé, franchement, là. C'est ça. C'est ça, exactement.
Mais sinon, tiens, en parlant des choses qui me manquent, moi ça me manque, tu vois, les mariages, les fêtes. Quand tu pars à un mariage, parce que dans les mariages, tu trouves toute la famille, la grande, Mhm, grande famille. Hein. Quand je dis grande famille, c'est les cousins, cousines, les tantes et oncles. Et encore, ça va plus loin, c'est les tantes et oncles des parents avec les cousins, cousines des parents que normalement, en tout cas si on a grandi là-bas, on connaît. mhm. Et c'est quasiment les seuls moments, on va dire, où on va vraiment les retrouver tout ce monde et toute cette ambiance en fait de fête. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Tu vois, quand tu repars et comme par hasard, il y a un mariage, je trouve Mhm. ça bah, top, quoi. Génial. Oui, oui, Mm. oui. Puis il y a les fêtes religieuses. Mhm. Oui, oui, bien sûr, ça manque. Mais encore une fois, c'est notre expérience de la chose qui définit notre attachement. Oui, Parce que si pour d'autres, les dîners de famille, c'est c'est sûr. juste Mm, mm, des catas, donc ils préfèrent mhm. pas. Donc c'est Oui, oui. vraiment ouais, lié C'est à vrai comment on a que vécu. j'ai plus vu ici. Parce Mhm, que nous, ça allait, hein, dans ce sens-là. J'ai vu que ici, il y a plein de personnes qui n'aiment pas Noël, qui même stressent qui ont peur, enfin peur, c'est pas le mot, mais qui ne sont pas bien à l'idée de passer les fêtes de fin d'année avec la famille parce que bah, c'est le plus souvent ça se passe mal et bah, je suppose que c'est pareil chez nous, il y a des familles où ça s'est passé mal, ça se passait mal et donc forcément bah, le souvenir n'est pas le même. Oui, je vois très, Et je vois ce que c'est. ouais, Vas-y. j'irai encore plus loin en disant que dans les fêtes de famille Mhm, et dans les rassemblements de famille, tu rencontres toujours les mêmes personnes. mhm, Et ça ne veut pas dire qu'il y a toute la famille, c'est-à-dire mhm, qu'il y a toujours les mêmes absents. Il y a des personnes que tu ne retrouves, que tu peux rencontrer dans mhm. d'autres circonstances de famille, mais dans les fêtes, dans les rassemblements, ils ne sont jamais Ils ne là. sont pas là. Donc, les présents sont toujours les mêmes, Mhm, les absents sont toujours les mêmes. mhm. Voilà. Donc, c'est vécu différemment. Oui. Alors, je m'en demande sinon. C'est quoi, toi, quand tu discutes avec les amis ou avec des messages que tu as reçus, est-ce que tu te rappelles de choses qu'ils se disent, ouais, mais ça manque trop. Ou sinon, qu'est-ce qui ne manque pas aux gens en général, bon, aux gens qui s'expatrient, qui émigrent, qui vont vivre ailleurs? C'est quoi les choses où ils se disent, bon, bah, ça manque. Par contre, ça ne manque pas du tout, quoi. Là, ça, je suis contente d'avoir laissé derrière moi, c'est ça ce que tu veux dire. Ah oui, en fait, oui. Ben, tu vois, De ne pas le vivre aussi souvent qu'avant. Vas-y. ben, on va dire que dans toute chose, il y a, on va toujours parler de la même chose. Mhm. On va réaliser quand nous sommes en train de parler de la même chose, sauf que pour toute chose, il y a deux facettes. Il y a une facette positive et une facette négative. Mhm. Là, on est en train de parler de ce qui nous manque, c'est la chaleur humaine, c'est la famille, c'est la proximité, c'est les liens, c'est les voisins, c'est tout ça. Bien sûr que tout ça, c'est quelque chose de positif qui nous a marqué, qui a marqué notre expérience de vie, mais ces mêmes conditions quelquefois, à l'extrême, peuvent déranger. Par exemple, l'intrusion, le fait d'être Ah oui. tout le temps pillé. Enfin, on peut ressentir ça, on peut sentir ce comportement comme intrusif et se dire, ah, mais finalement, j'ai juste envie de vivre ma vie et de ne pas avoir 36 000 Mhm. remarques ou avis. Voilà. Notamment, je Mhm, dirais, dans les couples, que mhm, quand tu deviens maman, on te dit, ouais, c'est comme ça que tu dois faire avec ton fils, ta fille, c'est comme mhm. ça qu'on doit faire, etc. Dans le fait, même si on est célibataire, qu'on vit chez nos parents, bah forcément, bah, tu te sens un peu obligé de vivre à leur manière, selon leurs règles, alors que bah, souvent, tu peux être assez grande, hein, adulte, parce que souvent, dans nos pays, dans nos cultures, bah, en fait, tu vis pas ailleurs que chez tes parents jusqu'à ce que tu te maries, hein. Il y a toujours des exceptions, bien sûr, euh, selon les familles, mais surtout bah, si jamais elles sont dans une région où il n'y a pas de boulot, donc elles partent dans d'autres villes pour bosser. Mais le plus souvent, on est quand même chez les parents. Et ça peut être aussi dur pour certaines adultes. Ben oui, enfin, c'est vrai que dans notre culture, les gens se permettent de donner leur avis sans même que Ah, tu leur ça, donnes. ça, une spécialité nationale, je pense. Voilà, tout le monde est médecin, tout le monde est pharmacien. Même Moi, les ça voisins. me fait flipper. Moi, Mhm. cette histoire de pharmacien, moi, ça me fait flipper quand on recommande à quelqu'un un médicament et qu'on insiste pour qu'il le prenne. Et un Je veux antibiotique aucun, et tout, hein, ouais, normal. il n'y a pas de notion de danger, quoi.
Ils te disent, non, mais attends, je vais te le sortir, vas-y, prends-le. Ils te ramènent un cachet sans même te dire le nom. Mais Sans- t'inquiète pas, je sais, le médecin, si tu pars chez le médecin, il va me facturer tant, il va me donner ça, je sais qu'il va me donner ça, donc Tu autant le que je l'achète sais. direct et que je le prenne. Voilà. Et des fois, mais vraiment, moi, j'ai vu ça de mes propres yeux, que quelqu'un te ramène juste un cachet. Sans Prends rien. ça, Oui, sans tu sais pas rien, ce que sans c'est. inscription. Oh, le Ah, t'as stress, quoi, je mal pourrais au pas. ventre? Voilà, voilà, mais vas-y, prends-le, il est là. Voilà, c'est vrai que c'est tout ça par de bonnes intentions, Bien sûr. mais tu vois, il y a certaines choses comme ça auxquelles nous sommes plus habitués et qui se faisaient naturellement. Et aujourd'hui, on a un petit peu de mal à le supporter, comme cette histoire de que tout le monde a son point de vue personnel sur ta vie. Donc tout ça, ça nous ramène à la notion de l'intime, Mm, qui n'est pas très, qui n'avait pas d'importance, on va dire, dans notre culture, même si vu de l'extérieur, c'est une culture conservatrice. mhm, Vu de l'extérieur, on cache, tu vois, on est... Et donc, euh, par exemple, on voit juste l'architecture, les vieilles maisons, les mhm, anciennes maisons, il y a, enfin, les fenêtres qui donnaient vers l'extérieur, elles étaient très hautes. On n'a pas comme dans les pays scandinaves, par exemple, les grandes fenêtres vitrées, mhm, les baies vitrées où les passants pouvaient voir ce qui se passe à mhm, l'intérieur de la maison. Et l'espace ouvert était à l'intérieur de la mhm. maison. Il n'était pas dans le jardin à l'extérieur. Tu vois, donc, vu de l'extérieur, on paraît une culture qui favorise l'intimité. Mhm. Mais dans les relations Inter. entre les gens, Voilà. il n'y a Mm. pas d'intimité. Il n'y a pas d'intimité. Tout le monde sait tout sur tout, tout. Ça a toujours été comme ça. Peut-être que c'était ce qui permettait aux gens d'être au courant et d'être prévenants et de. Peut-être que voilà, c'était quelque chose qui était nécessaire à un moment donné de tout savoir sur les autres. Et même cette notion d'intimité, c'est une notion récente. Mais tu Vraiment. sais, j'ai vu une vidéo sur Instagram qui était Mhm, prise d'un film, je crois, euh, mhm, où il y avait un petit jeune qui était dans une cabine téléphonique en train de parler. mhm, Et puis il y avait plein d'hommes dans un café à côté qui étaient tous en train, genre, d'écouter. Et puis il leur a mhm, dit quoi, on peut pas avoir d'intimité? mhm, Puis il m'a dit, bah en fait, enfin j'ai du mal à la raconter parce que ça fait mhm. longtemps que je l'ai vue. Et en gros, c'était comment on dit l'intimité en arabe. Et puis ils rigolent, ils disent, bah ça n'existe pas, Oui, tu vois. oui. Tu vois, la notion d'intime, c'est récent. Comment la société était organisée? On avait des espaces. Il y avait les espaces pour les femmes, les espaces pour les hommes. On ne se mélangeait pas. Les espaces ne se mélangeaient pas. Mais Mhm, au sein des mêmes espaces, il n'y avait pas d'intimité. Tous disaient, ne serait-ce, voilà, même cette notion de hammam, où tout le monde mhm, rentre, enfin, il n'y a pas plus intime que le hammam, tu mhm, vois. Eh ben, nous, on se lavait tous في الحمام, dans le hammam mhm, traditionnel. Donc là, rien que cette notion de hammam, tu dis, ah, mais finalement, on essaie de tout voir. mhm. Alors que de l'extérieur, on Oui. croit que non. Non, finalement, tout le féminin, toute la Mhm, jante féminine de la famille ou des voisins ou des connaissances savait tout sur les autres, sur la vie des autres. La société était faite comme ça. mhm. Et ça, je pense que ça permettait d'avoir une certaine sécurité, que ça permettait l'inclusion. C'est Ouais. des organisations sociales qui ont Oui, évolué. oui. C'est ce qui permettait d'être sûr que tel ne constitue pas un danger. On est Mhm. en train vraiment de parler de comment les sociétés se construisaient. Donc, je devais avoir accès à toute ton intimité pour être rassurée et pouvoir t'inclure. Et puisqu'on est dans un espace où tout est connu, on n'avait pas le droit à l'erreur, déjà, Mhm. parce qu'on Oui. risquait Tout le monde le d'être saura. exclu. Voilà, D'être ça c'est exclu. sûr. Donc, Mm. l'organisation était comme ça. Et puis, les choses ont évolué. Et personnellement, je pense que la notion de l'intime s'est imposée avec les téléphones portables. Ah oui, tu dis pas avant même, en fait, du fait que dès que les gens commençaient à habiter tout seuls, tu vois, les couples Mhm, qui se marient commencent à habiter seuls, déjà, il y a cette notion de l'intimité parce que déjà, ils sont pas dans le, parmi tout le groupe, en fait, tu vois, ils ont leur propre chez eux.
Mhm. Moi, je pense que ça a plus commencé Je comme pense ça. que c'est pas encore réglé parce que oui, Même c'est si, après, sûr. bien sûr, il y a il y a toujours de l'intrusion. Plus tu es proche, après, plus ça peut être Et- intrusif. Ben, il y a l'immigration déjà parce que Mm. ça fait que des gens vont être en contact avec d'autres cultures et d'autres codes sociaux. Donc Mhm. bien sûr, ça a apporté un certain changement dans les relations entre les gens. Mhm. Il y a aussi, oui, que les gens s'installent loin de leurs parents. Mm. Mais ça, c'est la profession qui a permis ça, qui a rendu ça acceptable. Oui. Parce qu'avant, bah, tu travaillais aussi à côté de chez tes parents. Mm. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est une évolution. Tu vois, c'est ça ce que C'est je veux vrai, dire. C'est oui. que les Mhm. choses, et même, mais aujourd'hui, bah, moi, je reste persuadée, en tout cas de ce que je constate, Mhm. c'est vraiment le téléphone portable avec le code, ça Mm. permet, c'est vraiment la cristallisation de Tu sens l'intimité. que c'est hyper C'est- personnel, Tu, que tu n'as pas le droit de du tout de rentrer toucher, dedans. de Oui. toucher, alors qu'avant, il Bien. suffisait que tu prenais, il y avait le téléphone, mais tout le monde pouvait intervenir dans ta conversation. Dès que tu prends le téléphone, encore Mm. aujourd'hui, avec les personnes âgées, quand tu prends le téléphone, ils trouvent tout à fait normal de dire, tu parles avec qui? Oui. Ils te posent la question, mais avec qui tu parles? Qu'est-ce qu'elle veut? Tu veux, dis-lui ceci. Est-ce que c'était comme ça Ouais. avant? Tu vois, il Le y a dis-lui encore. ceci, on le fait encore, hein. D'ailleurs, moi, je me retiens, je Ouais. vais dire tais-toi, arrête. Parce que c'était l'habitude, Oui. pouvait tout. Et là, téléphone portable a imposé cette intimité, même avec le téléphone portable, on voit des fuites, justement, les gens, Mhm. ben, ils ne peuvent pas s'empêcher de partager leur vie, n'est-ce Ah, pas? oui, bien sûr. Ah ouais, ça, le téléphone, c'est tout un sujet, je pense, pour le coup. Mais c'est vrai que si on reste dans le sujet parentalité, maternité, le jour où il arrivera, moi, que mes enfants ont un téléphone et qu'ils me disent, tu peux pas y toucher, c'est personnel, et je sais pas quoi, j'en suis pas là, mais je pense que je vais pas du tout apprécier. Ben, Mais avant, après, ça dépend aussi de là, ça dépend de plein de choses, mais ça viendra, il voilà. De faut toute se façon, j'en suis pas préparer. là, donc voilà. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, déjà, ça commence par la chambre, parce qu'aujourd'hui, les enfants ont leur espace. Mm, Avant, c'était la même chambre, tout le monde dormait dans la même chambre. Enfin, et même cette histoire oui, d'intimité aussi a commencé par le fait que les parents ont leur propre oui. chambre, alors qu'avant, c'était dans le même espace, il y avait l'espace des parents, des enfants. Quand tu Voilà. parles, si tu racontes ça à tes enfants, Oui. pour eux, c'est de la préhistoire, hein. Oui, c'est là exactement. Donc, c'était l'espace. Aujourd'hui, bon, je veux Mm, vraiment pointer oui. cette histoire parce qu'elle est importante de l'intrusion. Parce que c'est quelque chose qu'on a connu, en tout cas. Mm, C'est important d'expliquer aussi aux enfants l'intimité et qu'ils ont leur espace et qu'ils ont la possibilité de le protéger. Ça commence par la chambre. Ça commence par la chambre, ça veut dire les enfants euh, euh, devraient avoir le droit d'avoir cet espace pour eux et les parents devraient demander aux enfants s'ils peuvent rentrer dans leur oui, chambre oui. et respecter quand l'enfant dit non, non, pas maintenant ou non. Est-ce que tu peux rentrer? Non. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que la notion d'intime rentre là. Nous Mhm. sommes beaucoup de mamans préoccupées par comment apprendre à mon enfant à protéger son espace intime. Mm, Donc, on introduit l'intimité progressivement et on dit attention, il ne faut pas que les gens euh, enfin, se donnent le droit de te toucher ou d'aller voir tes parties intimes. mhm. On est préoccupé par cette histoire-là. Mais Mais en fait, ça ça commence commence avant. là. Ça Oui. commence dans Mhm. tu as droit à un espace intime et tu as le droit de le protéger. Et Même même de moi, tes parents. même tes parents. Donc ça commence là. Parce que si l'enfant est habitué à l'intrusion, je ne demande pas de permission, Mhm. je fais ce que je veux, je t'habille comme je veux, je t'impose mes trucs. C'est-à-dire, ça y est, ça veut dire que c'est la porte ouverte à l'intrusion de l'extérieur aussi. Ça veut dire, je n'ai pas d'autorité sur Sur mon moi-même. espace intime et sur moi-même, et n'importe qui peut, Oui. peut faire cette N'importe qui, en tout cas effraction. un adulte, pourrait. Voilà, Voilà. c'est la porte à Mm. l'effraction.
Donc, l'intrusion ouvre la porte à l'effraction. D'accord. Je t'avoue que moi, j'essaie de l'appliquer, mais des fois, ça m'énerve. Des fois, j'ai envie de rentrer, je rentre. Enfin, je dis, arrête de bloquer la porte. Des fois, il me la bloque. En mode, non, tu rentres pas. Et moi, je suis en mode, attends, j'ai un truc à faire, quoi. Tu vois? Oui, c'est pas évident à mettre en Oui. place, même pour le Parce parent. que Ça des veut fois, dire, vraiment, c'est pas pour lui que je viens. Juste, je veux déposer des vêtements ou je voilà. cherche quelque chose et Donc, je veux le non, rendre, tu et vois? lui, il est à ce moment-là, quand il résiste, il est en train Mm. de, de te tester. Est-ce que tu crois réellement à ça? Est-ce que tu veux vraiment dans le respect? Donc, il est en train de te tester, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, tu mets aussi l'intimité, ta propre intimité. Voilà, ton enfant n'a pas le droit de rentrer dans ton bureau ou dans ta chambre quand tu dis non. Non, quelle que soit la raison, de la même façon que tu lui demandes Oui. pas lui la raison, il va pas te demander la raison. Donc, il faut jamais oublier que dans la parentalité, c'est la réciprocité, c'est l'une des Mm. règles importantes. Ce que tu veux transmettre, ben, tu l'appliques aussi. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout clair dans la tête de beaucoup de parents, y compris moi. Pourtant, j'en ai lu des trucs, pourtant j'ai écouté pas mal de choses, pourtant je suis au courant de pas mal de choses. Mais c'est vrai que cette histoire de réciprocité, vraiment quelque part à tous les niveaux, bien sûr avec certaines subtilités, évidemment, elle est pas si évidente en fait. Parce qu'on Oui, a toujours, on a été élevé dans ce truc de mm, c'est les mm, parents qui décident, c'est les parents. Mais c'est vrai, pour plein de choses, on décide. Mais c'est les parents, tu vois, c'est les parents supérieurs, quoi. c'est ça. Oui, oui, mais c'est la... Ça me rappelle, et je vais le dire dans le podcast. Un mm, jour, je dis à ma sœur, on parlait comme ça, et puis je lui dis, tu sais, le respect, même entre parents et enfants, ça devrait être réciproque. Il y a le mm, respect réciproque, and mhm, Oh, Litigawaria! mm, mm, Traduction, ah, t'es devenue une occidentale, je sais pas comment le traduire. ouais. Mais En mode, en tout cas, bah, ouais, en fait, non. tu... Enfin, pourquoi? Enfin, tu vois, parce que c'est tellement là-bas en mode, on nous apprend, on nous dit c'est les parents qui ont le dessus, c'est les parents, le respect envers les aînés d'abord, bah, qu'on oublie que, bah, en fait, ça ne devrait pas exclure que les aînés devraient respecter les plus jeunes, tout simplement. Mais ça n'enlève rien à l'autorité parentale, Ouais. ça n'enlève rien à Mm, la responsabilité des parents, ça n'enlève rien à tout ça. La seule chose, c'est qu'en général, tu récoltes ce que tu as semé. mm. C'est très simple, tu récoltes ce que tu as semé. Tu as besoin, tu as envie d'avoir du respect, ben, tu sèmes le respect, tu récolteras le respect. Vraiment, la règle est très, très simple. Je vois très bien ce que tu veux dire, mais là, je pense que pareil, c'est un sujet assez vaste. Pareil, on peut en faire tout un sujet. Parce que d'ailleurs, commentez, hein, envoyez-nous des messages à ce sujet, comme ça, quand on fera un épisode dessus, on aura de la matière. Mhm, Parce que je suis sûre, il y en a qui disent, bah non, en fait, j'impose mon respect et puis basta. Et puis, tu vois, comme nous, on respecte nos parents alors qu'ils n'étaient pas dans un respect réciproque, bah, je vois pas pourquoi ce serait pas autrement avec mes enfants. Je dis ça comme ça, hein, mhm. c'est pas la peine Oui. qu'on en parle trop dans cet épisode-là, Mhm, mais c'est juste pour dire que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à adhérer à ça. Mais c'est oui. pour ça que c'est très bien que tu pointes le fait que ça n'enlève rien à l'autorité, tu vois. Bien sûr, l'autorité, c'est les parents Mm. qui ont l'autorité sur l'enfant. L'autorité parentale, c'est la responsabilité des parents. Mhm. Comment mettre en place cette autorité? C'est de là dont on Mhm. parle. On n'est pas du tout en train de parler d'enlever l'autorité parentale. Pas du Tu tout. vois, et c'est là où je vais le noter. Pour l'instant, l'épisode, ce sera comme ça. C'est comment faire la différence ou quelque chose comme ça entre autorité et respect, tu vois. Et Mhm, puis, comme je vous ai dit, vous faites vos messages. Comme ça nourrira cet épisode quand on le fera un jour. mhm. Donc, Leïla? finalement, ce qui nous manque, c'est des choses qu'on a déjà vécues. Ce Oui, qui nous manque, voilà. Ce qui nous manque finalement. réellement, quelquefois, il n'est plus là, mais il est en nous. Oui. C'est forcément quelque chose qu'on a vécu et qu'on n'a pas trop la possibilité de vivre, de revivre. Et Pas que su- Mhm. potentiellement, en partant là-bas, on peut revivre une partie, certaines choses, mais certainement pas tout. Oui, mais on Mm. repart en détective à la recherche de ces parties-là dispersées. De Un vécu peu. de plus jeune, d'enfance, ouais. Ouais, Mm. C'est notre partie de nous quand on était petit qui voulait revivre un petit peu des et choses, c'est et voilà, c'est qu'on a apaisant. perdues. Et Mm. c'est apaisant parce que justement, ça nous rappelle la période où on était insouciant,
la période où toute la famille était là, on était entourés. Donc, on est un petit peu en recherche de liens avec notre intériorité. C'est ça. Bon, autant je vous ai dit, faites-nous des messages pour l'autre sujet, autorité et respect, mais faites-nous des messages sur ça aussi. On est toujours curieuse d'avoir vos retours, de savoir ce que vous avez pensé de l'épisode, de certaines parties de notre conversation, de voilà, relevez ce que vous voulez, dites-nous ce que vous voulez, ça nous fait plaisir. Exactement. L'échange est extraordinaire avec vous. Merci beaucoup, les mers croisées, pour tous les messages que vous nous envoyez, pour vos commentaires. C'est toujours très, très inspirant. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Même heure. Même jour. À bientôt, les mers croisées. À bientôt.